Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller pisser, merci franchement du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Le 16 septembre 2013, Bruce Benhamran posta en effet son épisode pilote d'Y penser, la Terre tourne-t-elle autour du Soleil. Il continua ses vidéos de vulgarisation scientifique durant plusieurs mois sans grand succès, le public préférant regarder des vidéos au sujet profond comme celle de la chaîne d'un panda moqueur. Bruce commença alors à faire une dépression, sombrant dans l'alcool et la cocaïne bon marché trouvables à l'entrée de tous les lycées de France, jusqu'au jour où le 12 février 2014, ce fut l'illumination. S'il ne pouvait pas instruire les gens grâce à ses capacités et son ambition, il allait se servir de sa magnifique chevelure dont on lui faisait tant d'éloges depuis sa plus tendre enfance. Ainsi, Bruce se lança dans le make-up masculin où il trouva un énorme succès en se spécialisant dans la coiffure et dans les crèmes anti-cernes dont il avait tant besoin. De façon assez impressionnante, il obtint un grand succès rapidement, dépassant celui de Enjoy Phoenix, le make-up masculin devenant plus répandu que le make-up féminin sur YouTube. Devenant la tête d'affiche du make-up masculin dans la francophonie, il engrangea suffisamment de revenus pour ouvrir son propre institut de beauté 2.0, e-beauté, qui connut lui aussi un grand succès grâce à l'image de Bruce sur les réseaux sociaux. De par sa fortune dans le cosmétique, il devint l'une des personnalités les plus importantes au monde. Dîner avec Obama, vacances sur la Lune, rachat de la Corée du Nord, rien n'est trop beau pour l'homme fort du 21e siècle. À sa mort en 2066, Bruce Benhamran a accompli ce qu'aucun autre homme avait réussi avant lui, imposer de nouveaux canons esthétiques masculins, à un point tel que dans le futur tous les hommes sont androgynes, ce qui finit par poser problème lors de notre première rencontre avec des extraterrestres. Ne sachant si nous étions une espèce hermaphrodite, nous représentions un danger potentiel de prolifération massive dans la galaxie à leurs yeux. Ils essayèrent alors de nous détruire à l'aide d'un rayonnement radioactif inconnu pour l'humanité, mais c'était sans compter l'héritage légué par Bruce et sa gamme de produits Cosmocrim, qui embellissait alors les humains en leur donnant une apparence similaire à nos voisins galactiques. Il fut alors le temps de la réconciliation, du partage des connaissances mutuelles de deux mondes différents. Grâce à Bruce et ses inventions, le genre humain connut une ère scientifico-esthétique qui permit la sauvegarde de l'homme et de son rang dans la hiérarchie universelle. En conclusion, si Bruce d'Y penser avait eu des cheveux, on aurait tous ressemblé à Justin Bieber, puis à des aliens avec lesquels on aurait fini par vivre pour s'inclure dans les échanges interespèces de l'univers. Et franchement, j'aurais préféré ne jamais y penser.